Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui on va découvrir pourquoi Donald Trump met son nom absolument partout à chaque fois qu'il fait un bâtiment. Également on va découvrir pourquoi Hans Zimmer fait de si jolies musiques. Et pour finir, on va savoir pourquoi Cléopâtre a couché avec Jules César pour sauver l'Égypte. Aujourd'hui, on va parler des ENTJ, les commandants. Avant de commencer, sachez que cette vidéo est destinée aux ENTJ, également aux archétypes compatibles avec eux, les croisés, nommés les ESFJ, ISFJ, ENTP et INTP, et pour finir, tous les garçons et les filles amateurs de jolies femmes ou de très bel homme, parce que j'ai eu une rencontre avec une ENTJ et je vous raconterai ça dans cette vidéo, à travers l'utilisation des fonctions cognitives, évidemment pour rester professionnel. Car il faut que vous sachiez que beaucoup de NTJ, et notamment de NTJ femmes, sont des mannequins. On va faire ça. Avant de commencer sur les ENTJ, voici rapidement le tableau, afin que vous puissiez comprendre un petit peu comment est fait leur cerveau. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Un ego de NTJ, leur subconscient qui correspond à l'ISFP, c'est leur fonction cognitive mais simplement opposée. Ensuite, on a l'inconscient d'INTP et pour finir, le super-ego de SFJ, la partie un petit peu malsaine des ENTJ qu'on aura l'occasion de discuter plus tard dans cette vidéo. Une chose extrêmement importante à savoir sur les ENTJ, c'est qu'ils sont extrêmement rationnels. Ils font partie du tempérament intellectuel que vous pouvez voir ici, constitué des ENTJ, INTJ, ENTP et INTP. Les intellectuels, c'est quoi? C'est un tempérament qui est toujours focalisé sur le futur, donc notamment sur l'innovation. Et je vais vous mettre quelques exemples d'intellectuels, histoire que vous ayez une idée d'à quel point on est focalisé sur l'innovation. Donc on a Sam Altman, le gars qui a fait ChatGPT, Elon Musk, la personne également qui a fait SpaceX, qui a racheté Twitter, bon, qui a fait tout un tas de trucs. Les ENTJ sont toujours focus sur le futur, la création, ils sont extrêmement rationnels, donc c'est lié à la fonction TE, ce qui est associé à la pensée des autres, on aura l'occasion d'y revenir. Et également, ils ont la fonction NI, donc liée à l'intuition introvertie, ce que je veux dans la vie, la direction, la vision. Ça, c'est leur deuxième fonction cognitive. Donc voilà pour le tempérament intellectuel. Au niveau du style d'interaction, les ENTJ sont un archétype qu'on appelle en structure. Ils sont orientés sur l'initiation, ce sont des extravertis. Également, le contrôle. Un ENTJ évite au maximum que ce soit le chaos, et notamment dans son entreprise. Et pour finir, ils sont orientés sur le résultat. Leur ego, leur subconscient et leur inconscient est orienté sur le contrôle, c'est-à-dire que les trois parties principales de leur cerveau qu'ils utilisent 99% du temps sont orientées sur la structure, l'ordre, la rigueur, la discipline. Et malgré cette orientation vers la discipline, la structure, vous allez pouvoir observer que les ENTJ sont extrêmement impulsif. Et on va voir ça à la maison parce qu'ici, il commence à faire un petit peu froid. Nous voilà de retour à la maison, bien au chaud. Voilà le cerveau des ENTJ. Je sais, c'est imposant, on va décortiquer ça tout de suite. Alors, afin que vous puissiez comprendre, si c'est la première fois que vous voyez une vidéo à propos d'un archétype de personnalité, ça, les fonctions à gauche, c'est quelque chose qu'on appelle des fonctions cognitives. Je vais vous les expliquer progressivement si vous les connaissez pas. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur une fonction cognitive, j'ai fait des vidéos dédiées aux fonctions cognitives que vous pourrez voir après la vidéo. Et ici, on a le positionnement. On commence avec la fonction héros, qui est la fonction la plus puissante du cerveau humain. Pour les ENTJ, c'est la fonction liée à la pensée extravertie en héros. Et ici, tout en bas, dessiné par un joli dessin, on a la fonction démon, qui est la fonction liée au rejet, ce qu'on rejette le plus intérieurement au monde. Pour les ENTJ, c'est la fonction FE. Je vais vous décortiquer toutes les fonctions cognitives. Alors, ce que vous devez savoir, c'est comme je vous ai dit, on a 4 parties dans l'esprit. On a l'ego de NTJ, le subconscient d'ISFP ici, que je vais vous écrire là. Ici, on a l'inconscient d'INTP et pour finir, on a le super-ego de SFJ. Qu'est-ce qui fait que j'ai dessiné un faucon? Ici, un très beau faucon. Merci Yann, hein, bravo pour tes talents de dessin. J'ai dessiné un faucon parce que c'est typiquement ce que représentent les ENTJ. J'hésitais à dessiner un tyrannosaure. Le problème, c'est que je ne sais pas dessiner de tyrannosaure. Les ENTJ, c'est quoi? C'est NI, hein, le focus, le faucon. Je vois mon objectif, je vois ma cible. NI qui est lié à la volonté, ce que j'ai envie de faire. Je vois ça,
SE, j'ai envie de le faire. NI, je vois ça, j'ai envie de le faire. Je vois ça, j'ai envie de le faire. C'est quelque chose qu'on appelle un loop cognitif. Au niveau des fonctions cognitives, on a premièrement la fonction TE qui est liée à la pensée extravertie. TE, c'est la pensée des autres. Qu'est-ce que cette personne pense de moi? Quel est mon statut social? TE-FI. Axe cognitif, quel est mon statut social dans un lieu spécifique? Quel est mon statut social à la maison, au travail, dans cette salle de gym? Tout ce qui est connecté au statut social, c'est extrêmement important pour les ENTJ. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je vous ai dit, aujourd'hui on va apprendre pourquoi Donald Trump met son nom partout, sur tous les buildings qu'il crée. C'est parce que Donald Trump, c'est un ENTJ et il est très attaché à son statut. Plus quelque chose lui donne de statut social, plus ça le donne de force. Le statut social, c'est une des forces les plus puissantes de ce monde. C'est comme ça qu'on classe les humains entre eux. Et si vous êtes une gentille personne qui n'aime pas classer les humains, sachez que tous les archétypes de personnalité font ça et vous faites ça également inconsciemment. Et comment on classe les humains? Grâce au statut social. C'est pour ça que l'objectif dans la vie d'un ENTJ, c'est extrêmement souvent, 99% du temps, d'augmenter son statut social. Ça vient de la fonction TE. TE, c'est lié à la lecture de l'esprit. Un ENTJ peut littéralement savoir ce que vous pensez. S'il discute pendant 10, 15, 20, 30 minutes avec vous, il va littéralement savoir ce que vous pensez. Donc, c'est-à-dire, vous dites quelque chose, vous dites A, il va savoir que, en fait, réellement, vous dites A, mais vous pensez B, vous pensez autre chose. Ça vient de quoi? Ça vient de leur expérience. Ça vient de la fonction cognitive SE. Ils ont tellement eu d'expérience, ils ont tellement reconnu de patterns avec le temps. En anglais, SE, c'est pattern recognition, donc le fait de reconnaître un pattern, quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé, je le reconnais avec ma fonction SE et je grave ça en expérience. Et donc avec le temps, les ENTJ sont capables, avec l'âge, de savoir de plus en plus ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça donne? Ça peut donner de la manipulation de masse. Je suppose que vous connaissez Donald Trump, j'en ai déjà discuté dans la vidéo, que vous l'aimiez ou pas, Donald Trump, c'est de la manipulation de masse. C'est du bon vieux marketing bourrin. Cette personne qui est mon adversaire politique est une personne complètement stupide et je vais tellement le dire que les gens vont commencer à penser que c'est vrai. Que ce soit vrai ou faux, ça n'a pas d'importance, je manipule le cerveau des gens. Donc ça, c'est un exemple. Également, j'ai eu l'occasion de participer à un événement à la Tour Eiffel à Paris, il y a de ça quelques années, organisé par un youtubeur disparu. Et à cet événement, le youtubeur en question essayait discrètement, à l'aide de personnes qui faisaient venir durant son événement, d'inculquer des idées assez novatrices dans le cerveau de toute l'audience de plusieurs centaines de personnes. Et c'était des personnes avec qui j'avais vendu la place. Et je peux vous garantir que les ENTJ sont extrêmement puissants pour vous faire rentrer des idées dans la tête. Si vous devez savoir la caractéristique principale d'un ENTJ, c'est d'être focus et c'est également de vous faire rentrer des choses dans la tête. TE, héros, la fonction cognitive la plus puissante du cerveau d'un ENTJ. Ensuite, on a la fonction parent. Les ENTJ savent tout le temps ce qu'ils veulent faire dans la vie. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. C'est très commun de voir des ENTJ extrêmement précoces. Quand je dis précoce, c'est qu'ils vont avoir l'âge de 14 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans et ils vont avoir déjà leur avenir planifié sur 5-10 ans. Ils vont savoir exactement ce qu'ils veulent faire avec une vision précise et ils vont y aller. C'est pour ça qu'historiquement, les ENTJ, c'est un des archétypes de personnalité les plus riches de tous les temps. Bill Gates, c'est un ENTJ, Cléopâtre était un ENTJ, Donald Trump est un ENTJ. On a Mark Zuckerberg qui n'est pas un ENTJ, mais un INTJ. Il y a certains Rockefeller qui sont des ENTJ. Et on a également Carnegie, non pas celui qui a écrit Comment faire des amis, mais un autre Carnegie, celui qui était un géant de l'acier. Je vous mettrai sans doute son patrimoine de l'époque, donc oui. Les ENTJ, c'est les archétypes les plus riches de tous les temps. J'avais pris la liste des ENTJ que je connaissais. Je crois que j'avais calculé le patrimoine moyen des ENTJ. On était aux alentours de 50 millions de dollars. Et si on enlevait tous les milliardaires, parce que les milliardaires en général augmentent les statistiques, on était sur quelque chose à 40 millions, 35 millions de dollars. Et si vous prenez un ensemble de ENTJ, leur patrimoine global sera peut-être 3, 5, 10, 15 fois plus élevé que d'autres ensembles d'archétypes de personnalité. Ensuite, SE enfant, je vous parlerai de cette fonction cognitive précisément quand je vous parlerai de Cléopâtre, mais j'ai eu l'occasion d'avoir l'opportunité de tester un SE enfant de NTJ femme. C'était il y a de ça quelques années dans un bar, on était tranquillement assis
avec des amis. Et là, il y a mon pote ENFP que vous avez sans doute déjà vu dans une vidéo. Si vous regardez la chaîne YouTube, cet ami sort et dit « Oh, la serveuse dans le bar, elle est incroyable. Elle est championne à CSGO, qui est un jeu online ultra compétitif, et aussi, elle parle français. » Donc, il y a mon pote ENFP qui sort, et moi, après 10, 15, 20, 30 minutes, j'avais envie d'aller aux toilettes à force de boire de la bonne bière en Bulgarie. Je me lève, je vais aux toilettes, et là, je demande à la serveuse, qui était l'unique serveuse du bar, hein, c'est elle qui gérait le bar tout entier, « Where is the toilet ?» en anglais. Elle me répond ici en anglais, et moi, je lui dis « Merci ». En français, et elle me répond de rien, également en français. Donc, incroyable histoire, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je dis « Oh, you speak French ?» Elle me dit « Yes ». Je dis « Qu'est-ce que tu sais dire en français ?» Elle me dit « J'aime les gâteaux au chocolat ». Chose assez marrante. Et au bout de littéralement 2 minutes de conversation, j'ai cette fille en question, une ENTJ, qui me demande si elle veut avoir des ébats avec moi. Au bout de 2 minutes. On est sur un truc what the fuck. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi rare d'avoir ce genre d'expérience, hein? C'est parce que les ENTJ femmes représentent seulement 0,5% de la population. Expérience assez intéressante, évidemment, comme vous le savez, je suis pur, hein, donc je lui ai dit non, hein, et que j'allais ensuite aller à l'église avec mon SI critique d'ISTP pour prier. Donc voilà pour la fonction cognitive SE enfant. Ensuite, on a la fonction FI inférieur. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Les ENTJ ont extrêmement peur d'être des mauvaises personnes. C'est une caractéristique commune que je trouve chez les ENTJ, que ce soit des ENTJ super bienveillants, et je peux vous garantir que j'en ai pas vu beaucoup parce qu'ils sont souvent dans leur vice. Donc vous avez un espèce de vice et vertu avec les ENTJ qui est le fait de prendre versus le fait de donner. Donc ici, cette fonction peur, elle est beaucoup associée à ça. Les ENTJ, donc les commandants, sont souvent qualifiés de greedy, donc c'est le terme anglais, donc le fait de prendre tout ce qu'ils peuvent, hein, prendre la gloire, le statut social, l'argent, ils prennent, et ils se font passer souvent pour des bonnes personnes. Donc ça, c'est sur beaucoup de ENTJ que j'ai rencontrés, et j'ai rencontré également quelques ENTJ qui étaient dans leur don, donc le fait de donner au maximum aux gens qui les entourent. On est sur la fonction cognitive FI, hein, ce qui est lié au fait d'être connecté à ses émotions, au statut social, au fait d'être une bonne personne. Les ENTJ sont tout le temps en insécurité sur le fait d'être une mauvaise personne, tout le temps. Et donc, que ce soit des énormes arnaqueurs ou des ENTJ incroyables qui ont fondé des compagnies, qui gèrent des dizaines et dizaines d'employés et qui sont ultra successful dans leur vie. Peu importe le type de NTJ que vous avez en face, ils vont toujours en fait se dépeindre comme des bonnes personnes, des personnes morales qui font avancer les choses, qui sont très attachés au sort humain à l'intérieur de leur société. C'est très amusant, c'est vraiment lié à leur façon de raconter les histoires. J'ai rencontré plusieurs ENTJ qui arnaquaient des gens, et quand ils racontaient leurs histoires, ils se dépeignaient toujours comme des bonnes personnes, des personnes morales. Et pareil, j'ai rencontré des ENTJ qui étaient vraiment dans le don, la gentillesse. Et pareil, la même manière de dépeindre les histoires, hein. Vous pouvez voir ça aussi avec Donald Trump, hein. Sa manière de se décrire, hein. Si vous regardez pas les médias traditionnels et que vous n'êtes pas branché à BFM TV toute la journée et que vous allez sur des vidéos YouTube, que ce soit des interviews de Donald Trump ou d'autres choses comme ça, il se dépeint toujours comme une personne extraordinaire, très attaché au sort de ses employés. Il fait ça parce qu'en fait, il a la fonction cognitive FI inférieure, attaché au statut social et la peur de perdre du statut social, et donc d'être rejeté du groupe. Être rejeté du groupe pour un ENTJ, perdre son statut social égale la mort. C'est une peur qui est vraiment viscérale. Ensuite, on a l'inconscient d'INTP, donc là, on est sur la fonction peur, et ensuite on passe, bam, sur l'inconscient d'INTP. Donc les fonctions cognitives, ici, elles sont entièrement opposées. On a la fonction TI Némésis, les ENTJ ont toujours peur de se tromper, de ne pas avoir correct, de faire une erreur logique, donc ils sont très inquiets à l'idée de ça, ce qui fait qu'en fait ils vont aller demander des points de référence, beaucoup d'informations à tous les archétypes de personnalité, à toutes les personnes qu'ils connaissent en général, notamment des personnes professionnelles dans le domaine en question. Et ce TI Némésis, malgré le fait que les ENTJ ils savent ce que pensent les autres, ils arrivent à identifier le succès d'une personne et reproduire le même succès, savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. À cause de ce TI Némésis, ils peuvent être totalement paralysés à l'idée de passer à l'action, de se tromper. En fait, les ENTJ ont vraiment une peur intense de se tromper. Ce qui fait qu'en général, quand un ENTJ rentre dans un domaine, il va s'y plonger pleinement, corps et âme, et être vraiment pleinement
dans ce domaine être obsédé par ça. Et c'est le cas pour toutes les histoires de NTJ que j'ai pu entendre et des ENTJ que j'ai pu rencontrer. Quand ils sont dans un domaine, ils sont pleinement dedans et c'est vraiment de la folie. Un focus monumental parce qu'en fait ils ont une peur tellement intense de se tromper qu'ils sont à fond dedans. Et c'est quelque chose qui peut leur mener beaucoup d'anxiété. Donc voilà, ça c'est la fonction Némésis. Ensuite on a haineux critique qui est associé aux intentions des autres. Haineux c'est l'inconscient cognitif, les intentions des autres, ce que les autres me veulent dans la vie. Quand elle est positionnée en fonction critique, c'est associé au fait de critiquer, donc soit on critique nous-mêmes, donc l'intérieur en tant qu'introverti, par exemple un INTP, ou l'extérieur en tant qu'extraverti, donc un ENTJ. Donc là, haineux critique, on va critiquer l'extérieur, on va critiquer les intentions des autres, le futur collectif, la société, ce qui mène à de la dangereuse paranoïa. Les ENTJ sont un des archétypes les plus paranoïaques, qui soit notamment dû au fait qu'ils ont la fonction cognitive SI, qu'on parlera après, ce qui est lié à la loyauté. Ils ont peur que les gens soient pas loyaux envers eux, ils sont paranoïaques. Napoléon, pour info, était ENTJ. Napoléon, pour ceux qui connaissent son histoire, a trahi plusieurs fois des individus extrêmement proches de lui de peur de lui-même être trahi, et ce qui a mené à des petits problèmes de confiance dans son entourage, ce qui a sans doute mené à sa perte. Et c'est extrêmement intéressant parce que vous verrez ça quand je vous parlerai du résumé de livre L'ego et l'ennemi. Napoléon croyait fermement au destin, et c'est ce qui a causé sa perte. Voilà, un destin, un seul homme, son destin. Et du coup, il était extrêmement greedy, donc il prenait tout ce qu'il pouvait. Il était extrêmement focalisé, malgré le fait que ce soit un stratège hors pair, un commandant de génie. Napoléon a chuté parce qu'il ne prenait pas assez en compte les intentions des autres, et notamment la loyauté des individus autour de lui. Je vous en reparlerai quand on parlera de Cléopâtre. Et ensuite, SI inconnu. SI, c'est lié à la loyauté, la mémoire long terme. Les ENTJ ont une mémoire long terme exécrable, ils ont vraiment du mal à se rappeler des choses, ils sont extrêmement oublieux, et aussi ils ne prennent pas assez en considération la loyauté que peuvent avoir certains individus envers eux. Ce qui fait que, comme ils sont très paranoïaques vis-à-vis des intentions des autres, qui n'ont pas une très bonne mémoire long terme et qui ne se rappellent pas de tous les actes qu'ont pu faire les personnes loyales envers eux, comme par exemple des INTP et des ESFJ qui sont très compatibles avec eux, ils ne se rappellent pas de tous les actes loyaux qu'ont pu faire ces individus envers eux, et bah pour eux il faut leur montrer tout le temps, voilà, ok, montrez-moi que vous êtes loyal envers moi, montrez-moi ça, montrez-moi ça. Ils vont d'ailleurs tester la loyauté des différents individus autour d'eux. Le problème, c'est que quand vous testez une personne loyale, cette personne loyale n'a plus envie d'être loyale envers vous, parce que les personnes loyales sont extrêmement sensibles, et vous cassez en fait cette création du lien de confiance qui s'est fait durant des années et des années. J'ai eu l'occasion de voir un des partenariats les plus fructueux en termes d'argent entre un ENTJ et un INTP, donc je vous parlais de l'ENTJ en question qui avait fait un événement à Paris. Cet ENTJ a eu un moment l'idée, parce que sans doute qu'il a fait des switches extrêmement rapides entre les parties de son ego, son subconscient, son inconscient, à base d'ayahuasca et d'autres plantes médicinales venant d'Amérique latine. Cet ENTJ a eu l'idée de simuler sa propre mort. Sa propre mort spirituelle, et le problème c'est que on avait justement cet événement qui était prévu, et on a reçu tout un tas de messages de dizaines de personnes demandant si l'événement était annulé, qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que la personne en question, donc le commandant en question, était vraiment mort. Et nous, de notre côté, en tant que vendeurs, on était 2 vendeurs à l'époque, on ne savait pas. On ne savait pas si la personne, le NTJ en question, était mort. Merci. Merci pour cette dose de stress, c'est très gentil. Heureusement qu'on a été très bien payé pour cet événement. Mais par contre, oui, haineux critique, quand la fonction haineux est extrêmement bas, on se rend pas trop compte des conséquences de ses actions sur les autres, le reste du monde, notamment le fait de simuler sa mort alors qu'on a 300 000 abonnés sur YouTube et de supprimer sa chaîne YouTube. Bravo! Mais bon, je le comprends parce que bon, il a fait ça pour le bien, pour son bien futur. Voilà, le plan était planifié, tout s'est passé comme prévu, mais c'était extrêmement stressant. Merci à ton haineux critique, mon cher. Ensuite, SI inconnu, donc
loyauté morale, comme je vous ai dit, aucune idée de la loyauté des autres. Et donc ce qui s'est passé, pour revenir sur mes pattes par rapport à l'histoire, l'INTP en question, vu les conséquences de l'annonce de sa mort, après bon, tout est revenu à l'eau normale, hein. Le NTG en question est revenu, l'événement était fait, mais l'INTP en question l'a pris extrêmement mal, ça a détruit la relation et l'INTP allait bosser de son côté pour ouvrir sa propre entreprise de formation. Et enfin, FE, démon, la fonction cognitive la plus mal aimée des ENTJ, pour la simple et bonne raison que FE, c'est lié au fait de donner des bonnes émotions, c'est lié au fait de reconnaître les expressions du visage d'une personne, son attitude, sa posture. On détecte ça avec FE, et des archétypes extrêmement FE comme les ESFJ mettent directement de bonne humeur. Vous voyez un ESFJ, une ISFJ en face de vous, il est en mode oui, youpi, plein d'énergie, vous vous sentez bien. Merci à tous les ESFJ et les ISFJ d'exister. Bonnes émotions, on se sent bien, on a envie d'avoir plein d'énergie parce que en fait le FE vient littéralement remplir le FI. Voilà, le FI, donc ce qui est lié à ses émotions, comment on se sent, en fait il y a une connexion entre FE et FI. Ce qui fait que les ENTJ qui ont FE démon, ils sont extrêmement mauvais pour donner des bonnes émotions aux gens. Ils sont souvent qualifiés de froids, calculateurs, menteurs, paranoïaques, ce qui donne un combo de traits caractéristiques pas super cool. Et ça vient simplement de leur fonction FE démon. Les ENTJ ne sont pas fondamentalement des mauvaises personnes. Ils sont plutôt cool pour en connaître certains. Mais en fait, ils s'en fichent de vous donner des bonnes émotions. Ce qui compte pour eux, c'est cette fonction inférieure. C'est le fait d'avoir du statut social, d'être des bonnes personnes morales. Il faut faire la différence entre être une bonne personne morale, faire le bien sur Terre, hashtag Greta Thunberg, réchauffement climatique, et également donner des bonnes émotions, vous faire vous sentir bien physiquement. Voilà, il y a une personne qui vous donne des bonnes émotions, le smile, le sourire, les petites blagues. Hashtag Jeremy Clarkson de Top Gear, pour ceux qui ont la référence. On se sent bien avec Jeremy Clarkson, il fait des blagues. Si je me rappelle bien, Jeremy Clarkson est un ENFJ. Ou qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Votre prof de théâtre, voilà, si vous connaissez des profs de théâtre, c'est souvent des ENFJ. On se sent bien, les petites infirmières qui sont souvent des ESFJ, des ISFJ. On se sent bien, les personnes qui travaillent aussi à l'aide à la personne. Toutes ces personnes que vous avez, ces individus que vous avez pu voir qui sont autour de vous, ces utilisateurs de FE. Et les ENTJ, 2% de la population pour les hommes, 0,5% de la population pour les femmes, ils ne sont pas du tout comme ça. Ce sont des faucons focalisés sur leurs objectifs. Donc voilà pour les fonctions cognitives des ENTJ. Ensuite, on va passer sur comment on peut aider un ENTJ et ça va me donner l'occasion de vous parler de Cléopâtre. Let's go. Maintenant, on va parler de l'aspect comment aider les ENTJ, mais avant ça, je vais juste vous donner, pour rappel, les indications sur comment reconnaître un ENTJ. Donc, un ENTJ orienté sur la pensée des autres, ils savent exactement ce que vous pensez, ce que vous avez derrière la tête. Les ENTJ sont orientés vers le futur, ma volonté. Quand vous pensez à la volonté, vous pensez plus à Arnold Schwarzenegger. Si vous avez une vision, vous pouvez réussir, vous pouvez atteindre vos objectifs, vous devez dormir 6 heures par nuit pour atteindre vos résultats, vous devez travailler tous les jours de votre vie. Ça, c'est vraiment la fonction NI. Donc Arnold Schwarzenegger, qui est un stratège, un INTJ, c'est du NI. Là, on a un NI qui n'est pas en fonction héros, mais en fonction parent, ce qui est quand même extrêmement puissant. Donc, on est face à ce genre d'individu quand vous parlez avec un ENTJ. Les ENTJ, donc, très charismatiques, très forts physiquement et aussi mentalement. Alors, quand je dis fort et physiquement, c'est ce qu'ils représentent. En général, aussi, on est sur des individus plutôt robustes. Pour avoir croisé peut-être 5 ENTJ, gars et 2 filles, on est vraiment sur des individus qui sont forts physiquement, masculins, que ce soit les femmes ou les hommes. Au niveau des hommes, on est sur des tailles, je dirais assez grandes, on est quand même sur des gars de peut-être 1m80, voire un peu plus. Pour les filles, on est plutôt sur des filles assez grandes, après j'en ai vu que 2 pour le moment des ENTJ filles, et je me suis pas amusé à chercher la taille des différents ENTJ que j'ai pu voir sur internet. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques physiques des ENTJ. Ensuite, comment on peut aider un ENTJ? Comme je vous ai dit, les ENTJ sont vraiment dans le show dû à leur fonction cognitive SE, ils sont à la recherche du statut. Un des plus beaux exemples pour ça, c'est Cléopâtre, qui s'était vue prendre son trône par son frère Ptolémée durant l'époque de son existence. Elle a vécu à la même époque que Jules César, et elle est allée voir Jules César de son côté,
Néanmoins, Jules César a refusé son invitation pour l'avoir et pour l'aider pour reprendre son trône. Du coup, elle s'est enroulée dans un drap. Elle est allée se faire livrer autour d'un drap à Jules César, et Jules César a beaucoup apprécié le geste et son intelligence. Donc il y a eu ça. Après l'assassinat de Jules César, petit à petit, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Donc là, c'est en vous parlant de la fonction SE. Avant de séduire Marc-Antoine, Cléopâtre doit attirer son attention et le subjuguer. Elle arrive sur un navire doré avec des voiles pourpres et des serviteurs déguisés en dieux grecs. Tout est calculé pour impressionner Marc-Antoine visuellement. Elle incarne Aphrodite, la déesse de l'amour. Et aussi, il est raconté qu'elle avait un parfum absolument sublime. Là, qu'est-ce qu'on peut voir comme fonction cognitive? On peut voir la fonction SE enfant, qui est vraiment là pour subjuguer, faire le show, hein, comme je vous disais par rapport aux ENTJ. Et le problème lié à ça, c'est que comme vous pouvez le voir, je vous ai parlé de Jules César après et ensuite de Marc-Antoine. Il faut savoir que Cléopâtre, après avoir récupéré son trône aidé de Jules César s'est fait assassiné, comme vous le savez. Spoiler, hein, si vous ne savez pas, je vous spoil la fin du film. Et donc, juste après que Jules César soit mort, Cléopâtre a continué à aller en Grèce tranquillement, et elle s'est dit, tiens, je vais séduire Marc-Antoine pour continuer à étendre mon influence, protéger mon empire. Et bon, séduire Jules César, puis séduire Marc-Antoine, femme étrangères à l'époque venant d'Égypte, forcément des personnes qui n'étaient pas contentes de ce qu'elle faisait, et notamment une personne nommée Octave, qui était un général, si je ne m'abuse, à l'époque, qui en fait voyait clairement Cléopâtre comme une manipulatrice. Le problème des ENTJ que vous avez souvent, ils voient souvent les gens, Cléopâtre, couche avec Jules César, lui fait un enfant, ensuite Jules César meurt, ok tiens je vais voir Marc-Antoine et je vais avoir un bateau doré pour le séduire. Le problème des ENTJ, c'est qu'ils voient souvent les gens comme des pions sur un échiquier. Et donc cette chose-là, ça a mené à la défaite de Cléopâtre, parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Octave, à l'époque, qui s'est dressé contre elle et a commencé à faire de la propagande anti-Cléopâtre, ce qui a mené progressivement à sa perte en influence en Grèce, après en Égypte, et ce qui a mené à sa mort. Il est dit qu'elle s'est tuée par peur d'être humiliée, donc par peur de vivre une défaite, une humiliation, une perte de statut social ultime de reine, FI inférieure. Elle s'est tuée en se faisant mordre par un cobra. Petite histoire au niveau de Cléopâtre, donc faire attention à ça, ce problème lié à la paranoïa. Il faut savoir que Cléopâtre et les ENTJ que je connais sont extrêmement paranoïaques, donc les ENTJ doivent apprendre à faire confiance aux humains, ça vient de la fonction NE-SI, ok, si vous êtes parano, c'est pas que vous êtes, tout le monde est méchant ou que vous avez un problème dans votre tête, non, ça vient de vos fonctions cognitives. Vous avez NI parent, donc vous avez forcément NE en critique, et également, vous avez la fonction SI en fonction inconnue. Donc vous êtes tellement orienté sur le futur, tellement orienté sur votre succès personnel et ce que pensent les autres, que vous oubliez que les gens peuvent être fiables, que les gens peuvent être des bonnes personnes, vous faire confiance. Donc évitez de tester la loyauté des individus autour de vous, faites-leur confiance. Ce que je peux vous dire, c'est que ne soyez pas tant que ça attachés à vos statuts sociaux. Gagner du statut social, c'est super important, c'est la monnaie qui est sur cette terre, et c'est comme ça qu'on référence beaucoup d'humains, que les humains se référencent entre eux. Néanmoins, sachez que vous pouvez partager le statut social avec d'autres personnes, faire confiance à des gens, avoir des amitiés de longue date, ce qui vous permet d'aller beaucoup mieux dans la vie et être beaucoup moins stressé. Donc voilà pour ça aussi par rapport à la fonction SI, j'invite tous les ENTJ à noter, prendre beaucoup de notes sur ce que font les gens, et également sur ce qu'ils font pour ne pas oublier. Rappelez-vous de vos amis, les gens en qui vous avez confiance. On a la fonction SE, aussi les ENTJ doivent vraiment apprendre par le fait d'essayer et d'échouer, essayer, échec, essayer, échec. Les ENTJ ont vraiment peur de faire ça parce qu'ils sont en triple contrôle, ils sont extrêmement contrôlants. Néanmoins, c'est important pour vous de le faire, pour que vous puissiez vous libérer de « ok, si j'ai pas de contrôle, je vais échouer ». Parce que si de votre côté, vous osez enfin vous détacher de ce statut social qui est tant connecté à votre identité, le fait de faire le show, toutes ces choses-là, vous risquez sans doute malencontreusement de débloquer votre fonction FI inférieure et transformer la peur en allié et finir comme une personne qui s'appelle Hans Zimmer, qui est entièrement sur son subconscient d'ISFP, qui a un ENTJ, comme je vous disais au début de cette vidéo, et qui fait les plus belles musiques de films
que la Terre n'est jamais connue. Hein. Le Roi Lion, Interstellar, Pirates des Caraïbes, la musique de Dune, le deuxième film, Batman, ça c'est Hans Zimmer. Je vous invite vraiment à écouter ces conseils pour développer complètement les capacités de votre cerveau et finir comme Hans Zimmer, parce que oui, les ENTJ, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes focalisés sur vous, mais vous pouvez créer un art qui est absolument incroyable. Voilà pour la vidéo sur les ENTJ. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un commentaire si vous avez une question à poser sur les ENTJ ou les intellectuels en général. La prochaine fois, on parlera de l'archétype qui fait que je suis là aujourd'hui. On va parler des ENLJ, l'archétype du mentor qui m'a sacrément mentoré dans ma vie. C'est le cas de le dire. Et je vous mets la vidéo ici. C'était Yann et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.